L'une des prophéties les plus puissantes et les plus explicites sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible est Ésaïe 42, qui se décrit comme une prophétie sur l'avenir. Ésaïe 42, 9. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous le prédis. Tout le chapitre traite de l'avènement d'une personne, une figure messianique, un roi prophète, quelqu'un avec une autorité mondaine, aussi bien que spirituelle, quelqu'un lié à l'Arabie. Nous allons maintenant analyser quelques-uns des principaux versets d'Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui je prends plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, et il apportera la justice aux nations. Ésaïe commence le chapitre 42 en attirant notre attention sur une personne très spéciale que Dieu enverra. Il décrit cette personne comme mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui je prends plaisir. Au moins trois des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont mentionnés. Serviteur, élu et en qui je prends plaisir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est connu comme le serviteur de Dieu. En arabe, Abdullah. Cela a été mentionné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'exagérez pas en me louant comme les chrétiens ont loué le fils de Marie, car je ne suis qu'un serviteur, Abd. Alors, appelez-moi le serviteur de Dieu, Abdullah. L'élu et Mustapha en arabe. C'est un autre des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Dieu a choisi la tribu de Kinana sur d'autres tribus parmi les enfants d'Ismaël. Il a choisi Quraysh sur d'autres tribus de Kinana. Il a choisi Banu Hashim sur les autres familles de Quraysh. Et il m'a choisi parmi les Banu Hashim. C'est lui en qui Dieu prend plaisir, montre que cette personne est aimée de Dieu. Habibullah en arabe, qui signifie bien-aimé de Dieu, se trouve également être l'un des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça y indique également que Dieu soutiendra le serviteur qui vient. Je mettrai mon esprit sur lui. Le Coran confirme que l'esprit de Dieu, que les musulmans croient être l'ange Gabriel, a été envoyé par Dieu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Esaïe déclare en outre que le serviteur à venir ne sera pas seulement concerné par son propre peuple, mais plutôt les nations du monde entier, et rendra justice aux nations. Le mot traduit par justice d'Esaïe est le mishpat hébreu, qui signifie jugement selon les dictionnaires bibliques hébreux. Le fait même que ce prophète apporte le jugement aux nations est un point à noter. Les prophètes israélites ne prêchaient pas aux non-israéliens. Le prophète de l'islam a apporté un jugement pour le monde entier, comme il ressort clairement de l'histoire. De plus, certaines des principales autorités commentant le livre d'Esaïe interprètent ce jugement comme global dans le sens d'un mode de vie complet. C'est ce que représente l'islam. Le professeur d'hébreu, Christopher North, a déclaré dans son commentaire sur Essai 42.1 que la plupart des commentateurs remarquent que Mishpat est utilisé ici de manière absolue, sans l'article défini, et qu'il a le sens complet du din islamique, jugement, qui englobe à la fois la pratique et la foi. Essaye poursuit en nous donnant un aperçu de la personnalité de la personne spéciale. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne le fera pas entendre dans les rues. Essaye 42.2. Ici, l'expression il ne criera pas signifie ne pas se plaindre du devoir que Dieu lui a donné. Tout au long de sa vie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais crié de plainte contre la mission qui lui avait été confiée par Dieu, malgré son immense difficulté et privation. Aussi, il est intéressant de noter que la personnalité et le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient exactement comme cela le vers décrit. Ses compagnons ont témoigné qu'il était doux discours et n'a pas levé la voix sur le marché. Tu n'es ni discourtois, ni dur, ni un faiseur du bruit sur le marché. Et tu ne fais pas du mal à ceux qui te font du mal, mais tu les traites avec pardon et bienveillance. Le reste d'Ésaïe 42 fournit plus de détails sur la venue du serviteur de Dieu. Ésaïe 42:11. Que le désert et ses villes élèvent leur voix, que les villages occupés par Kedar élèvent la voix, que les habitants de cela chantent de joie. Laissez-les crier du haut des montagnes. Ici, Ésaïe révèle la position du serviteur de Dieu. Les deux mots-clés utilisés sont Kedar et Sela, qui, ensemble, identifient un emplacement exact pour cette personne spéciale. De tous les endroits sur Terre qu'Ésaïe aurait pu mentionner, il a choisi de mettre en évidence l'emplacement de Kedar et Sela. Qui est Kedar et où s'est installé? L'Ancien Testament nous dit que Kedar était l'un des fils d'Ismaël. Genèse 25:13. Voici les noms des fils d'Ismaël, classés dans l'ordre de leur naissance. Kedar, Adbel, Mibsam. Comme nous l'avons vu avec son père Ismaël, Kedar et ses propres fils sont aussi spécifiquement liés à l'Arabie. Ézéchiel 27:21. L'Arabie et tous les princes de Kedar étaient vos favoris marchands d'agneaux, de béliers et de chèvres. Dans ceci, ils ont fait affaire avec vous. Le dictionnaire biblique de Smith définit Kedar comme suit. Le nom d'une grande tribu d'Arabes installée au nord-ouest
nord-est de la presqu'île, qui s'installe aussi dans des villages ou des villes qu'on trouve d'Essaï, Essaï 42-11. La tribu semble avoir été l'une des plus remarquables de toutes les tribus ismaélites. Le commentaire de Kaïl Delist sur l'Ancien Testament traite de l'utilisation d'Essaï de Kedar. Le nom Kedar est ici le nom collectif des tribus arabes en général. Ces deux anciennes inscriptions assyriennes, datant du 7e siècle avant notre ère, associent le roi d'Arabe au pays de Kedar. Azaël, au roi des Arabes, aux dents somptueux, est venu à Ninive, ville de ma souveraineté. Il m'a baissé les pieds, il m'a supplié pour ses dieux, et j'ai eu pitié. Lota, fils de Hazaël, roi du pays de Kedar, m'a rendu hommage. Il m'a approché concernant ses dieux et a supplié ma royauté. Comparez la description du roi Hazaël, qualifié de roi des Arabes, avec celle de son fils le roi Lota, qui est décrit comme roi du pays de Kedar. Cela nous montre que la terre des Arabes était associée à Kedar même dans les temps anciens. Nous avons établi que Kedar habitait en Arabie. En fait, Kedar habitait dans une partie spécifique de l'Arabie, connue sous le nom de Hijaz, l'Arabie saoudite occidentale moderne. Cela peut être établi à partir de la géographie biblique qui place les Ismaélites dans un pays appelé Madian. C'est selon le dictionnaire biblique de Harper. Nous savons que Madian biblique est lié à Kedar, le fils d'Ismaël, parce que les termes madianite et ismaélite sont utilisés de manière interchangeable dans l'Ancien Testament. Nous pouvons voir ceci de l'histoire de Joseph dans Genèse 37, verset 28 à verset 36. Au passage des marchands madianites, ils et firent remonter Joseph hors de la citrine, et le vendiront pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui le mèneront en Égypte. Pendant ce temps, les Madianites vendiront Joseph en Égypte à Potiphar, l'un des officiels, le capitaine de la garde. L'érudit de l'Ancien Testament, Charles Foster, confirme également que Kedar habitait dans l'Arabie saoudite occidentale, à savoir du pays de Kedar, que tout lecteur connaissant la géographie arabe reconnaîtra comme la délimitation la plus précise du district du Hejaz, dans ces célèbres villes de la Mecque et de Médine. Une très ancienne tradition arabe pré-islamique affirme que Kedar s'est installé dans l'ouest de l'Arabie saoudite et que ses descendants y règnent depuis. En résumé, nous avons établi que Kedar et ses descendants se sont installés à l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. En fait, nous pouvons réduire davantage l'emplacement. Rappelons qu'Essaï mentionne Kedar en associant avec Sela, que les colonies où vit Kedar se réjouissent. Laissez les gens de Sela chanter de joie. Qu'est-ce que c'est Sela? Il y a deux manières que ce mot hébreu peut être interprété. Il peut être interprété en fonction de sa signification, qui représente une description d'un emplacement général. Mais il peut aussi être interprété comme un bon substantif, en d'autres termes, comme le nom d'un lieu spécifique. Pour apprécier cela, prenons l'exemple de la ville de Bethléem. En hébreu, le mot Bethléem est Beth-Lehem, qui signifie maison du pain. Donc, si nous interprétons ce mot dans les termes de sa signification, il pourrait se référer à n'importe quel endroit associé au pain, tel comme place de marché ou boulangerie. Cependant, si nous interprétons le mot comme un nom, alors il ne peut se référer qu'à un seul endroit sur terre, la ville de Bethléem, en la Terre Sainte. Si nous appliquons ce principe à cela, il met en évidence deux possibilités d'emplacement en Arabie Saoudite, les villes de la Mecque et de Médine. Le mot Sela signifie rocher escarpé, et ça il mentionne les villages de Kedar. Donc si nous utilisons le village de Kedar comme point de référence, alors le rocher escarpé, mentionné par Esaïe, est en référence à la ville natale de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Mecque. Non seulement la Mecque était habitée par les enfants de Kedar, la tribu de Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la Mecque correspond aussi le mieux au descriptif de rocher escarpé, car la Mecque est entourée de montagnes rocheuses. Si nous interprétons cela comme un nom propre, comme le nom d'un lieu spécifique, alors l'endroit dont il est question doit être la ville de Médine, car cela est le nom d'une célèbre montagne de Médine. Rappelons que Médine était la ville d'adoption du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant son exil, après que les musulmans ont fui la persécution mécoise. Vous pouvez trouver la mention de montagne Sela à travers les déclarations des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, alors que j'étais assis dans la condition que Dieu a écrite, mon âme me paraissait étroite et même la terre me paraissait étroite pour moi, malgré tout son espace. J'ai entendu la voix de celui qui était monté sur la montagne de Salah, en criant de sa voix la plus forte: Ô Qab bin Malik, soyez heureux, en recevant des bonnes nouvelles. Je suis tombé en me prosternant devant Dieu, réalisant que le soulagement est venu. Par Dieu, nous n'avons vu aucun nuage, ou aucune parcelle de celui-ci, et il n'y avait ni maison ni bâtiment entre nous et Salah. Comme nous l'avons vu, toutes les interprétations possibles de cela, à la lumière des Qadar, compris comme la Mecque ou Médine, sont des références directes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En plus d'être lié à Kedar, et c'est là géographiquement, la généalogie du prophète est également liée. Sa lignée peut être remontée à Ismaël et Abraham directement par Kedar. L'une des premières biographies du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Tabbaqat ibn Sa'd, documente l'une des chaînes de généalogie qui confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un descendant direct d'Ismaël par son deuxième fils Kedar. Le dictionnaire de la Bible de Hayden déclare: il est dit que Mohammed a été dévélé Kedar. Et ça, il ne nous révèle pas seulement l'emplacement du serviteur de Dieu, mais décrit également comment les gens réagiront quand l'attendu arrivera, que les habitants de Sela chantent de joie, qui crient du haut des montagnes. On nous dit que les habitants de Sela seront tellement ravis qu'ils chantent
te rendent avec joie. Étonnamment, cela s'applique à nouveau à la Mecque et à Médine. En ce qui concerne la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apporta l'obligation du Hajj avec lui comme cinquième pilier de l'islam, et c'est pendant l'événement du Hajj que des millions de musulmans chantent la chanson لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Les pèlerins chantent la chanson ci-dessus, du haut des montagnes, et tout cela a lieu à la Mecque. En ce qui concerne Médine, Esaïe décrit exactement que s'est-il passé lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Les habitants étaient fous de joie et criaient de bonheur. Je n'ai jamais vu les gens de Médine aussi heureux avec quoi que ce soit été à son arrivée. J'ai même vu les petits garçons et les petites filles dire « Voici le messager de Dieu, il est venu ». Alors hommes et femmes grimperont sur les toits de maison, les garçons et serviteurs dispersés sur le chemin, et tous criant « Mohammed, messager de Dieu, Mohammed, messager de Dieu ». Une objection possible est que le Sela référencé est en fait Sela dans la ville de Petra, la Jordanie moderne, et non de Sela en Arabie Saoudite. Par exemple, le verset suivant peut être cité à l'appui de cet argument. 2 Rois 14, 7. Il était celui qui vainquit 10 000 Édomites dans la vallée du Sela et captura Sela au combat. Les Édomites étaient un peuple qui habitait le pays d'Édom, le nom biblique de la Jordanie d'aujourd'hui. Considérons tout le verset d'Esaïe en question. Esaïe 42, 11. Que le désert et ses villes élèvent leur voix. Laissez les colonies au Vikédar se réjouir. Que les habitants de Sela chantent de joie. Laissez les cris du haut des montagnes. Maintenant, si Esaïe avait eu l'intention d'identifier le Sela d'Édom, alors il aurait mentionné la joie des Édomites, pas Kédar. Les Édomites et les Kédarites étaient deux groupes différents qui habitaient des terres entièrement différentes, le pays d'Édom et le pays de Madian. Le fait est qu'Esaïe mentionne cela en conjonction avec l'emplacement de Kédar. Cela devrait donc nous amener à conclure que cela est en relation avec l'ouest de l'Arabie Saoudite. De plus, le Sela d'Édom ne correspond pas au contexte du chapitre d'Esaïe, qui parle de la venue de la personne spéciale de Dieu. Quel prophète ou messager de Dieu s'est jamais rendu à Édom et a été reçu par des personnes? La Bible ne mentionne aucun incident de ce genre. Une autre façon de parvenir à une résolution sur l'identité de cela est de considérer la nature et le but de la prophétie. Les prophéties permettent à ceux qui les reçoivent d'être au courant des choses qui vont se passer dans le futur. Si une prophétie cause de la confusion ou soulève plus de questions dans l'esprit de ses destinataires, cela va à l'encontre de son objectif. Maintenant, si Kédar n'a aucune signification dans le verset, alors il n'y a aucune certitude quant au site qui est mentionné, étant donné qu'il y avait plusieurs Sela au moment où Esaïe écrivait. Comment son auditoire pourrait-il déterminer de quel Sela on parle? Ne devrait-on pas s'attendre à ce qu'Esaïe précise de laquelle il parle? Ça doit être pourquoi Esaïe a parlé de Kédar, car cela nous permet de repérer un Sela spécifique, celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Esaïe 42.4. Il ne faiblira, ni ne se découragera tant qu'il n'aura pas établi la justice sur la terre. Dans son enseignement, les îles mettront leur espoir. La première partie de ce verset mentionne « Il ne faiblira, ni ne se découragera tant qu'il n'aura pas établi la justice sur la terre ». Au début de sa mission, alors que les musulmans étaient en position de faiblesse, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est vu offrir tous les gains mondains imaginables pour essayer de le persuader d'arrêter de prêcher le message de l'islam. Si vous désirez de l'argent et de la richesse en prêchant ce que vous prêchez, nous en collecterons suffisamment pour vous auprès de notre. Nous vous ferons le plus riche de nous tous. Si c'est la chefferie que vous désirez, nous sommes prêts à faire de vous notre chef suprême, afin que nous n'ayons jamais à décider d'un affaire sans vous. Si vous désirez gouverner, nous ferons de vous notre chef. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant « Même s'il place le soleil dans ma main droite et la lune dans ma gauche, en échange de l'abandon de cette affaire, je ne m'arrêterai jamais, jusqu'à ce que soit Dieu l'a fait triompher, soit je mors en la défendant. » Ce que cet incident démontre, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas motivé par l'argent ou le pouvoir, mais il était plutôt sincère quant au message qu'il prêchait. Quand ses ennemis ont réalisé que rien ne le découragerait de prêcher son message, ils se sont tournés vers des tactiques plus agressives. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a continué à faire face à une persécution à une hostilité extrême à la Mecque, mais il n'a toujours pas abandonné le message de l'islam. Il n'a pas eu de repos jusqu'à ce que le juste règne de l'islam soit fermement établi de son vivant. Même s'il faisait souvent face à des obstacles extraordinaires dans des batailles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas découragé. Au lieu de cela, le Coran parle de la foi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui s'élèvent lorsqu'ils sont dépassés en nombre par leurs ennemis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat jusqu'à ce qu'il remplisse sa mission et établit la justice en jugeant les gens selon la loi de Dieu. En effet, le message de l'islam était achevé. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. La deuxième partie du verset d'Esaïe mentionne, dans son enseignement, les îles mettront leur espoir. Ici, Esaïe nous informe que le serviteur de Dieu apportera une nouvelle loi. Le mot traduit par enseignement est l'hébreu Torah, qui signifie instruction ou loi. Selon les commentateurs de la Bible, ce mot a dans le contexte total de ce passage presque le sens de révélation. Notez qu'Esaïe déclare que les îles mettront leur espoir dans sa loi, ce qui implique qu'il apportera quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, car la loi de Moïse existait déjà au moment où Esaïe a fait cette prophétie. Un autre point est que les îles sont censés mettre leur espoir dans sa nouvelle Torah au futur, ce qui implique à nouveau qu'il s'agit d'une nouvelle loi et ne peut donc pas être une référence à la Torah de Moïse qui existait déjà au moment où Esaïe a fait cette prophétie. Le Coran donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam correspond parfaitement à cette description car il s'agissait d'un nouveau livre révélé après l'époque d'Esaïe. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. La loi de l'islam s'est répandue à l'est jusqu'au nord de la Chine et à l'ouest jusqu'au sud de la France. En fait, de nombreuses îles ont attendu sa loi et lorsque la loi islamique est venue à elles avec les armées musulmanes, elles ont accueilli leur libérateur. Cela s'est produit en Syrie, en Égypte et en Espagne. Avec l'avènement de l'islam, toutes les puissances oppressives qui entouraient l'Arabie tomberont les uns après les autres et les masses pourront désormais vivre en paix. Dans le Coran, Dieu ordonna aux musulmans de partir en mission de sauvetage. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Cette mission a été un tel succès que même les chrétiens ont attribué le succès musulman à Dieu. John Bar Benkai, moine chrétien et contemporain des premières conquêtes islamiques, a exprimé ses sentiments comme suit. Nous ne devrions pas penser à l'avènement des enfants d'Agar, mère d'Ismaël, comme quelque chose d'ordinaire, mais comme Dieu à l'action divine. Avant de les appeler, Dieu les avait préparés d'avance pour tenir les chrétiens en honneur. Ainsi, ils avaient aussi un commandement spécial de Dieu concernant notre rang monastique, qui devait le tenir en honneur. Maintenant, quand ces gens sont venus, sur l'ordre de Dieu, et ont pris le pouvoir pour ainsi dire sur les deux royaumes, non par une guerre ou une bataille, mais de manière subalterne, comme lorsqu'un breton est sauvé du feu, sans utiliser d'armes de guerre aux moyens humains, Dieu a mis la victoire entre leurs mains de manière à ce que les paroles qui leur étaient écrites puissent s'accomplir. À savoir, un homme en a chassé 1002 et a mis en déroute 10 000. Comment autrement? Des hommes nus, chevauchant sans armure ni bouclier, n'aurait-il pu vaincre sans l'aide divine, Dieu les ayant appelés des extrémités de la terre pour détruire, par eux, un royaume de péché, et abaisser, à travers eux, l'esprit fier des Perses.